Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons revenir en chanson et en vidéo sur la correction de la dictée de vendredi. Nous allons revoir toutes les règles orthographiques importantes qu'il fallait bien appliquer dans la dictée. Elles sont au nombre de 3 et correspondent à 3 couplets de notre chanson. Première règle, celle qu'on connaît par cœur maintenant, le S du pluriel. Avec moi, 3, 4. Les orthos mangent des orthos, miam, miam. Les orthos mangent des orthos, miam, miam. Mais avant de les leur donner, il faut bien les orthographier, sans oublier le S du pluriel. Miam, miam, miam. Alors, si on regarde sur la dictée, le S du pluriel, c'est toujours accorder le nom commun de la boîte rose avec le déterminant de la boîte bleue. Ici, nous avons 3 groupes du nom qui sont au pluriel. Les manèges avec un S, des lunettes avec un S et enfin les vaches avec un S. Maintenant, nous allons regarder comment nous faisons le découpage pour les mettre dans nos petites boîtes. Et à la maison, vous pouvez faire pareil avec les étiquettes que vous avez fabriquées. Donc on voit ici les manèges. Je partage le déterminant et le nom. Je mets le déterminant dans la boîte bleue, le nom commun dans la boîte rose. On passe au groupe du nom suivant. Des lunettes, je découpe. Des déterminants. Hop. Lunettes, nom commun. Enfin, les vaches, je découpe. Les déterminants pluriels. Hop. Vaches, nom commun pluriel. Il y avait d'autres groupes du nom qui, eux, sont au singulier. Le directeur, il est tout seul. Je découpe. Déterminant, directeur, nom, hop, dans la boîte. Cette semaine, je découpe, déterminant, nom commun. Il y en a beaucoup, hein. Une écharpe, une déterminant, écharpe, nom commun. Le nez, le déterminant, hop, nez, nom commun. Ah, là c'est intéressant, on a un groupe avec 3 mots. Le méchant loup. Le déterminant, c'est le tout petit mot le. Hop. Et là, le nom commun, on a le choix entre méchant et loup. C'est simple. Le nom commun, c'est celui qu'on ne peut pas enlever. Je ne peux pas dire le méchant, par contre, je peux dire le loup. Si je dis le méchant, je ne sais pas de qui je parle. Hop, loup, boîte rose. Méchant, je le garde de côté, on en parlera tout à l'heure. Pareil, le petit cochon, le déterminant, c'est le. Et je parle de qui? Je parle du cochon. Du coup, le nom commun, c'est le mot cochon. Petit, on le met de côté pour tout à l'heure. Hop, boîte rose. Enfin, l'herbe, petit déterminant, L'. Hop, je coupe en travers. Et le nom commun, c'est le mot herbe. On enchaîne avec le deuxième couplet de la chanson, qui lui va porter cette fois-ci sur les verbes en ER, à savoir qu'il faut bien les conjuguer. 3, 4. Les orthos mangent des orthos, miam, miam. Les orthos mangent des orthos, miam, miam. Mais avant de les leur donner, il faut bien les orthographier et bien conjuguer les verbes en ER. E, S, O, N, S, Z et E,
Alors, les verbes, c'est ce qui correspond aux actions, à ce qui se passe, à ce que font les personnages de l'histoire. Nous avons des verbes en ER et nous verrons aussi que nous avons des verbes qui ne sont pas en ER. On regarde ici ce que j'ai noté en rouge. Ce sont les petites terminaisons justement des verbes en ER. Donc on a le directeur porte parce qu'il porte. Nous avons le méchant loup mange avec un E parce que c'est il mange, comme sur le tableau de conjugaison. Et enfin, nous avons les vaches mangent ENT parce que les vaches, on peut remplacer par le pronom personnel elle avec un S. Elle mange ENT. Voilà, finalement c'est facile, la conjugaison des verbes en ER. Du coup, je vous propose maintenant de mettre les petites étiquettes dans la boîte rouge qui correspond au verbe. Nous avions porte avec un E. Hop. Dans la boîte rouge, hop, elle est loin celle-là. Mange avec un E. Dans la boîte rouge également. Hop. Et mange ENT dans la boîte rouge. Alors, on n'avait pas que des verbes en ER dans notre dictée. Nous avions aussi va. Je crois que c'était Zoé, va. Zoé ne va jamais sur les manèges. Nous avions aussi et. Alors, va, c'était le verbe aller. Il faut aller sur les manèges. Et AI, ça c'était j'ai une écharpe. Il faut avoir une écharpe, c'est le verbe avoir, donc pas en ER. Et puis fait qui correspondait à il ne fait pas assez chaud, pardon. Donc fait, c'est pas un verbe en ER, ça correspond à il faut faire quelque chose. Donc on va prendre ces trois verbes qui ne sont pas en ER, mais on va quand même les mettre dans notre boîte rouge parce qu'on pourra s'en servir plus tard en production d'écrit. Voilà pour les verbes. Dernière règle, vous avez vu, on a fait les petites marques bleues ici, les petites marques rouges. Il reste les marques vertes ici, et c'est les lettres muettes. 3, 4. Les orthos mangent des orthos, miam, miam. Les orthos mangent des orthos, miam, miam. Mais avant de les leur donner, il faut bien les orthographier. Parfois il y a des lettres muettes. Petit prend un T parce qu'au féminin c'est petite. Alors le mot petit, on l'a justement ici dans la dictée, le petit cochon. On connaît par cœur cette règle. On a dit, si on a un mot à lettre muette, il faut essayer de le mettre au féminin pour voir ce que ça donne. En fait, on verra que la plupart du temps, ces mots qui ont des lettres muettes appartiennent justement à la catégorie de la boîte verte. C'est pour ça que j'ai fait des petites marques vertes. Comment est le cochon? Il est petit. Comment est le temps aujourd'hui? Il est chaud. Comment est le loup? Il est méchant. Ce sont donc des adjectifs. Et pour savoir quelle est la lettre muette, on les met au féminin. Il est chaud. Ma boisson est chaude avec un D. Un D, lettre muette. Et je le mets dans la boîte verte des adjectifs. Comment est le loup? Il est méchant. Alors que la mère Fouettard, elle est méchante. Je le mets dans la boîte verte des adjectifs. Et enfin, celui qu'on connaît par cœur parce qu'il est dans notre chanson depuis le début, petit, parce qu'au féminin, c'est petite. Voilà pour les règles d'aujourd'hui. On se retrouve lundi pour un nouveau travail et de nouvelles vidéos. À bientôt!